Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Corinne Boutier, j'étudie en psychologie à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevrons Félix Côté qui nous fera découvrir une création originale d'Héloïse Gagnon. Salut Félix! Bonjour Corinne. Peux-tu nous parler un peu du texte que tu vas nous partager? Oui, alors ce texte aborde une société aux prises avec d'étranges symptômes. On a hâte d'entendre ça, alors sans plus attendre, voici Vote à volo d'Héloïse Gagnon. Bonne écoute! C'était jour de fièvre. Comme de comateux malades qui, brutalement, sortiraient de leur molle léthargie par un accès de toux et s'horrifieraient de leur lucidité soudaine, les gens, ce jour-là, se réveillaient avec d'étranges frissons. Ils avaient le regard aigu, anxieux, cassant. Les villes étaient comme prises de vapeur dans leur souffle chaud et sous leurs mains moites. Visage blême, front brûlant. Les enfants devaient rester cloîtrés chez eux. Et ils se pendaient aux fenêtres en grappes agitées, s'apostrophant bruyamment d'un immeuble à l'autre, ou alors laissant crever leur rire sur les passants graves et pressés qui défilaient à leurs pieds. Les vieillards non plus ne sortaient pas tellement. Ils savaient que la bouffée fiévreuse qui secouait la foule n'était qu'un trouble bref, qu'une palpitation passagère qui s'évanouirait comme elle était venue. Ils attendaient qu'elle passe sans en attendre rien d'autre, ricaneurs et désabusés. Les flancs dans leurs bergères, laissant siffler entre leurs dentiers des murmures de pronostics, des petits commentaires aigres. Les plus tristes avaient au front, glissé entre leurs rides, des plis mélancoliques. La nostalgie du temps où des jours semblables avaient su affoler leur pouls de ces désagréables, mais enivrants désordres. C'était jour de fièvre. Les enfants étaient confinés, les vieillards s'enfermaient, mais les adultes, eux, se livraient aux remous généraux, vacillaient, hagards, confus de ce coup de sang soudain qui était venu empourprer leurs gros visages mous et les jetait dans la rue, courant d'une maison à l'autre, l'écume aux lèvres et la parole fébrile. Un petit souffle sec grelottait dans leur poitrine. Leurs yeux roulaient plus vivement qu'à l'ordinaire. Leur salive avait un goût âcre. Ils parlaient fort, parlaient trop, pointaient du doigt, montaient le ton. Qu'était devenue la douce tranquillité qui les engourdissait la veille encore? Qu'était devenue leur chaude et souple sérénité, leur confortable candeur? Elle avait reçu un premier coup ce matin, au lever du lit dans les journaux, puis un second, après le déjeuner, quand ils avaient allongé le cou et que de la fenêtre, bannières et drapeaux s'étaient fichés sur leur rétine. C'était aujourd'hui. C'était le grand jour. Aujourd'hui déjà. Aujourd'hui encore. Quel affolement, quel séisme! Quelques enfants avaient pleuré. Des poings s'étaient abattus sur les tables. « Qu'est-ce qui se passe? » avait demandé le frère ou la sœur et on leur avait cérémonieusement répondu, avec un air sérieux et grave, qu'aujourd'hui, c'était jour d'élection. C'était jour de fièvre. C'était jour d'élection. On se rappelait soudain avec folie des vieux insignes ou des vieux écussons qui ronflaient dans les caves, des macarons et des cocardes que gardaient les greniers et vite, on dépoussiérait le tout pour arborer ces couleurs. Les couleurs étaient reines aujourd'hui. On s'en serait barbouillé le visage, on s'en serait badigeonné la langue pour mieux pouvoir les crier à pleine bouche. Peu importait le choix de la couleur, du moment qu'on s'en trouvait une, un peu au hasard, et qu'on la soutenait de toutes ses forces. Bleu, rouge, mauve, vert, orange, noir, blanc. On s'enflammait. Et sous les cris d'un tocsin imaginaire, les adultes se déversaient dans les rues,
se pressaient chez voisins et voisines, s'éparpillaient dans les cafés et dans les bars où montait grondante leur voix rauque de passion. La foule bouillait, frémissante. Venait midi. Les bureaux spéciaux ouvraient. Moment solennel et grave entre tous. Moment de grâce et de devoir, de sentence et de consécration. Les vieillards, sous leur flasque dentelle, n'osaient plus murmurer ce mot-là. Mais les adultes nommaient encore, doctoralement, la tombe chaude, le grand et universel principe qu'ils venaient défendre par leur vote. Ça faisait claquer leurs lèvres, ça sonnait bien et ça faisait tout doux dans le ventre. Puis, après quelques heures de petits papiers, petits crayons, petites boîtes et petits griffonnements, petits chiens et petits formulaires, les bureaux spéciaux fermaient. On se jappait les couleurs dans un dernier élan d'enthousiasme, rouge, bleu, vert. Et lentement, les gens repartaient vers leur logis, comme une grande marée convaincue et heureuse. On goûtait béatement l'ivresse de ce grand vertige d'un jour. Les cheveux frisés sur les nuques humides se détendaient et retombaient sur les épaules. Les sueurs s'égouttaient en flaques paisibles, les visages tendus se remplumaient. À la maison, on caressait doucement du doigt l'étendard ou le macaron de ses couleurs. On riait d'un petit rire gras en entendant le commentaire laconique d'un vieillard ou la plaisanterie boudeuse d'un marmot. S'il y avait des amoureux, ils s'embrassaient ou se giflaient, puis oubliaient. Et on rangeait les couleurs pour faire un bon repas. On s'endormait, repu, content, fier et patriote, avec un dernier soubresaut de fièvre que le sommeil ravalait goulûment. Demain matin, on accueillerait avec un bâillement la couleur gagnante, puis on se rendormirait les yeux ouverts pour les 4 prochaines années. Merci beaucoup, Félix, d'avoir partagé avec nous cette belle interprétation. Vous venez d'entendre Vote à volo, écrit par Héloïse Gagnon, interprété par Félix Côté. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français, en vous transportant dans de multiples univers. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousletti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la bibliothèque Samuel Bronfman à l'Université de Montréal. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.